Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler à nouveau des poudres Ben Nye. Alors il y a quelques temps de cela, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu donc la marque Ben Nye, je vous expliquais un petit peu comment utiliser ces poudres de luxe et vous m'avez fait savoir que vous vouliez avoir une démonstration voilà, directement pour savoir exactement comment utiliser ces poudres car ce n'était pas clair pour tout le monde. Alors si vous voulez voir comment appliquer les poudres Ben Nye, comment les utiliser donc sur votre visage, ne bougez pas, je vous dis à tout de suite. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons commencer cette petite démonstration. Donc là pour l'instant j'ai mis uniquement du fond de teint sur mon visage, voilà, donc là j'attaque. Hein. Alors je vais mettre mon anti-cerne parce que bon moi j'utilise, alors juste pour vous montrer, donc je vais vous montrer donc les trois poudres dont nous allons parler aujourd'hui. Donc il y a la poudre Chestnut qui est une poudre translucide. Ensuite il y a la poudre Ebony qui est translucide également. Et il y a la poudre, donc la Dark Cocoa qui elle n'est pas translucide. Alors je vais l'utiliser dans l'ordre qui suit. Alors on va d'abord utiliser alors la poudre Chestnut que je vais utiliser pour fixer mon anti-cerne. Donc je vais vous montrer comment je l'utilise. Ensuite je vais utiliser la Dark Cocoa pour faire mon contouring. Et ensuite je vais utiliser la poudre Ebony pour fixer l'ensemble de mon visage. Alors en ce qui concerne la Chestnut que je vais utiliser, donc je vais d'abord mettre l'anti-cerne, ensuite je vais fixer avec et je vais vous expliquer comment j'utilisais et comment j'utilise maintenant et pourquoi. Voilà, donc là je vais mettre mon anti-cerne. Bon, juste à titre d'info, c'est le anti-cerne NARS, donc le Radiant Creamy Concealer que je vais utiliser. Voilà, mais je vais l'utiliser en tant que highlight. Hein. Donc là j'ai déjà mis le fond de teint, donc je vais rajouter donc de la lumière au niveau de ces zones-là. Donc voilà. Voilà, on va illuminer voilà, quelques zones. Un petit peu sur le nez. Voilà. Et au niveau du front. Voilà. Et ensuite je vais venir estomper. Donc voilà, ça c'est ma mini beauty blender. Voilà, que je viens estomper. Voilà, j'aime bien également passer sur mes paupières hein, pour corriger toutes ces zones là qui souvent sont sombres. Voilà, donc j'en profite pour y mettre également de l'anti-cerne. Et en plus ça me sert également de base à paupières. Hein. Donc voilà, alors une fois que j'ai mis mon anti-cerne, que j'ai bien estompé, je vais venir fixer avec la poudre Chestnut de chez Ben Nye. Vraiment bon, pour ça, je vais vous les répéter 50 fois, j'adore les poudres Ben Nye. Et particulièrement depuis que j'ai commencé à utiliser celle-ci, j'ai vraiment trouvé quand même que mon make-up était passé à un autre niveau. Alors avant la poudre Chestnut, je l'ai appliquée de la manière suivante, donc j'avais tendance à faire du baking, vous savez quand on met une quantité de poudre assez importante en dessous de l'œil, enfin pour fixer on va dire toutes les zones où on a mis de l'anti-cerne, et ensuite je laissais reposer et je venais balayer. Mais je me suis rendu compte, voilà, et je venais l'appliquer également avec mon éponge, hein, bon, plus grosse que celle-ci, mais je l'appliquais directement à l'éponge. Et j'ai remarqué ceci, bon, déjà la Chestnut elle a des sous-tons orangés quand même qui sont assez importants. Et lorsqu'on fait comme ça le baking, qu'on applique la poudre avec l'éponge, on met quand même une quantité de poudre qui est assez importante. Et la poudre Ben Nye a tendance vraiment à s'incruster dans la peau. Alors du coup quand je faisais ça et que je venais ensuite retirer la poudre, je me rendais compte que ça faisait vraiment un effet keki. On voyait vraiment qu'il y avait beaucoup de poudre en fait sur le visage et malgré le fait que je la balayais, la poudre quand même restait assez incrustée et ça faisait très orangé, ce qui n'était pas du tout flatteur avec cette poudre là. Alors maintenant ce que je fais et ce que je vous conseille de faire, surtout en plus si vous avez le contour de l'œil qui a tendance à être sec,
soit dit en passant, je vous conseille également de prendre l'habitude de mettre une crème contour œil. Même si vous n'avez pas l'œil particulièrement sec, mais c'est important de nourrir quand même cette zone-là qui est plutôt fragile. Donc prenez l'habitude d'utiliser une crème contour œil régulièrement dans ces zones-là. Voilà, en même temps, au passage, ça va, en fonction de la crème que vous allez choisir, mais ça va diminuer un petit peu vos cernes. Si vous avez tendance à avoir des plis, enfin des petites ridules au niveau de l'œil, voilà, prenez l'habitude d'utiliser une crème contour œil. Alors donc, ensuite, je me suis rendu compte que franchement, il n'y avait pas besoin, en tout cas avec cette poudre-là, parce que comme j'avais expliqué, ça, je le fais avec la Sacha, ou je peux très bien l'appliquer avec l'éponge, mais cette poudre se balaye extrêmement bien, elle n'a pas tendance à s'incruster dans la peau. Mais en ce qui concerne les Ben Nye, donc maintenant ce que je fais, au lieu de prendre l'éponge et de mettre la poudre, qui va m'apporter une grosse quantité, et honnêtement, pour fixer l'anti-cerne, on n'a pas besoin de mettre autant de poudre, et le baking franchement n'est pas fait pour tout le monde, surtout s'il a tendance à avoir la peau sèche. Ça va pas du tout faire joli, ça va s'incruster dans la peau, c'est pas joli. Donc, et même si vous n'avez pas la peau sèche, vous avez tendance à avoir la peau grasse, ça fonctionne aussi très bien. Alors ce que je fais, donc je vais prendre un petit peu de poudre en essayant de ne pas en foutre partout comme d'habitude. Donc j'en mets dans le couvercle, hein, voilà, c'est ce que je reproche aux poudres Ben Nye, on a tendance à en mettre partout. Et je vais utiliser comme ça ce petit pinceau de chez ELF. Hein. Donc vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, mais qui soit suffisamment petit pour pouvoir atteindre cette zone assez facilement. Et je vais tout simplement l'appliquer au pinceau, donc sans mettre une quantité astronomique de poudre, ce qui va largement suffire pour fixer la poudre. Donc j'en prends comme ça un petit peu, je tapote légèrement pour éviter d'en mettre partout. Et je viens comme ça en pressant légèrement, voilà, et je fais comme ça des mouvements de va-et-vient et je balaye en même temps. Voilà, pour fixer l'anti-cerne, voilà. Tout simplement, et ça suffit largement. Ça suffit largement, comme ça on n'a pas vraiment un paquet de poudre comme ça sous l'œil. Et ça reste quand même relativement naturel. Et j'en profite au passage pour le mettre également au niveau de ma paupière. Ça me permet de fixer l'anti-cerne hein, que j'ai mis dessus et de préparer ma paupière lorsque je vais commencer à me maquiller les yeux. Voilà, tout simplement. Voilà, et ça suffit amplement. Voilà, je reprends un peu de poudre, je tapote. Voilà, je presse légèrement dans la peau. Voilà, mais légèrement et je balaye. Voilà. Voilà, et je balaye comme ça. Et ça, franchement, ça suffit largement pour fixer votre anti-cerne. Voilà, j'en mets sur ma paupière. Et je vais le mettre sur les zones hein, où j'ai mis mon anti-cerne tout à l'heure. Donc j'en avais mis un petit peu sur le nez. Donc j'en mets sur le nez. Voilà, pour fixer toutes ces parties-là. J'en avais mis également un petit peu au niveau du menton. Voilà. Donc voilà. Et j'en avais mis également au niveau du front. Donc je viens comme ça, légèrement avec le pinceau. Et ça suffit. Franchement, amplement. Pas besoin de mettre une tonne de poudre pour fixer. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement fixé l'anti-cerne. Il n'y a pas une tonne de poudre. Je ne retrouve pas ce paquet orangé que ça avait tendance à faire quand même en dessous de l'œil. Voilà. Et ça reste naturel. Donc j'utilise la chestnut pour faire ça. Parfois j'utilise également pour le mettre sur tout mon visage, étant donné qu'elle est translucide, mais juste au pinceau kabuki, voilà, vous pouvez également fixer tout votre visage avec. Alors maintenant on passe à la suite. Alors maintenant que j'ai fixé donc mon anti-cerne avec ma poudre chestnut, je vais utiliser la Dark Cocoa pour faire mon contouring. Alors moi j'utilise pour ça parce que je me suis rendu compte en fait que la Dark Cocoa, lorsque je la mettais sur tout mon visage, avait tendance à me noircir le visage parce qu'elle était plus foncée en fait que ma carnation. Donc du coup vous pouvez l'utiliser très bien en contouring et c'est très très joli. Alors je vais vous faire ça tout de suite, mais si vous avez une peau assez foncée, enfin plus foncée que la mienne, vous pouvez très bien l'utiliser pour la mettre sur tout votre visage et vous verrez le résultat sera splendide. Voilà, donc j'en mets également dans le petit bouchon. Ensuite je prends un pinceau comme ça à contouring, donc celui-ci c'est le Real Techniques, le Sculpting Brush. Donc je mets comme ça légèrement dans la poudre, je tapote pour pas en mettre partout, et je n'ai pas du tout envie de me salir
avec la peau, donc je tapote. Donc c'est vraiment des poudres qui sont luxueuses, qui sont riches, soyeuses, qui laissent vraiment un fini de soie sur la peau. Moi vraiment j'adore. Et je viens comme ça, donc je creuse les joues légèrement et je viens comme ça suivre. Vous voyez, on a une ombre ici naturelle, hein, justement qui marque justement le creux de la joue, et je viens mettre comme ça. Bah tu vois comment c'est riche, déjà là on voit. Donc tu vois, j'en ai mis un petit peu trop sur le pinceau, je tapote encore, mais je vais venir estomper. C'est des poudres qui s'estompent super bien, donc tu vois. Donc je tapote, donc je fais pénétrer la poudre, voilà, tu vois. Et je fais mon contouring avec cette poudre là. Donc voilà comment tu peux utiliser également les poudres Ben Nye. Voilà, ça te fait vraiment un joli contouring, la peau. Voilà. Et je peux en rajouter en fonction de l'intensité hein, que je veux donner. Donc voilà, à la base, hein, cette poudre je l'avais prise à la base hein, pour mon visage, mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop foncé. Donc quand vous avez des produits comme ça, que vous avez pris à la base pour une fonction, vous vous rendez compte que finalement c'est pas ça, essayez quand même de l'utiliser pour autre chose, parce que c'est vrai que dans le maquillage, les produits sont quand même versatiles, et vous pouvez l'utiliser vraiment pour autre chose. Hein, donc c'est pas parce que, voilà, vous pouvez prendre l'anti-cerne, non seulement pour éclairer votre visage, pour cacher votre, pour camoufler vos cernes, mais pour faire également du highlight si le ton est plus clair, pour en mettre légèrement sur vos lèvres, pour unifier la couleur de vos lèvres avant de mettre vos rouges à lèvres, votre rouge à lèvres, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Voilà, donc j'utilise celle-ci pour faire mon contouring. Voilà. Si vous voulez faire un léger contouring comme ça avec de la poudre, vous pouvez très bien utiliser ça, hein, cette poudre-là, pour le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, en 2 secondes, voilà, j'ai fait mon contouring. Pour en rajouter un petit peu sur le front. Voilà, tout autour, si vous avez besoin, si vous avez un front assez proéminent, que vous avez envie de créer l'illusion et de le faire un peu plus petit. Ou également, on peut en rajouter aussi un petit peu légèrement. Ici, je vais en mettre, tiens, si vous avez un double menton là, pour créer l'illusion. Voilà. Ici également, on va en rajouter juste au niveau de la mâchoire. Voilà, pour couper un petit peu, voilà. Et effacer le petit double menton là. Donc, voilà. Je regarde si je me suis pas salie, hein. Parce que là, les poudres, là, ça pardonne pas. Hein. Donc, maquillez-vous, mettez-vous en peignoir d'abord, hein, avant d'utiliser les poudres Ben Nye. Hein. Ne vous habillez pas hein, d'abord, hein, parce que sinon, c'est à vos risques et périls. Hein. Hein, je vous le dis, hein, comme ça, en passant. Donc, voilà. Et ensuite, avant de venir fixer le tout, j'aime bien mettre mon blush d'abord. Donc, je vais le mettre rapidement. Hein. Donc, hop, là, je prends le blush de la palette de chez Sleek. Hein. Ça, c'est la palette, c'est le Blush by 3 et c'est la Flame. Donc, je prends le orangé assez flashy, là. Et je viens le mettre, voilà, juste au-dessus, là, de mon contouring. Voilà. Avant de venir fixer le tout. Mais j'aime bien mettre ça avant, justement, de fixer le tout. Parce que quand je fixe le tout, je fais donc mon buffing. Et ça, j'aime bien le faire après avoir mis mon blush. Parce que ça permet de fondre toutes les matières entre elles. Donc, c'est plus joli. Et comme j'ai tendance à mettre un peu beaucoup de blush, mais bon, je le fais exprès parce qu'avec le buffing, ça va venir s'estomper et la couleur va, comment dire, je vais perdre du pigment en fait. Donc je suis assez généreuse sur mon blush à ce moment-là. Voilà, donc je le mets, tu vois, juste au-dessus là, de mon contouring. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais prendre donc la Ebony, voilà. Donc après, vous verrez en fonction de votre carnation, etc. Vous prenez la couleur qui vous correspond. Mais si vous êtes perdu, parce que c'est vrai que chez les poudres Ben Nye, il y en a un paquet. On fait, mais je prends laquelle là? Je choisis quelle couleur et
est bonne, enfin quelle couleur me convient par rapport à ma carnation. Bah, si vous ne savez pas, chez Ben Nye, ils ont une poudre qui s'appelle Neutral 7. Je vais essayer de vous mettre l'image là, quelque part, soit là, enfin bref, qui est blanche mais translucide. Et bah vous prenez celle-ci, hein, si vraiment vous êtes perdu, vous ne savez pas. Comme ça, vous pouvez très bien utiliser cette poudre-là, aussi bien pour fixer votre anti-cerne que pour fixer tout le visage. Et puis voilà. Donc ça peut être une solution si vraiment vous ne savez pas laquelle prendre. Donc je prends un petit peu donc, de la Ebony. Je prends mon pinceau kabuki, mon gros pinceau kabuki que je vais mettre tant bien que mal dans ce petit bouchon. Voilà, je prélever un petit peu de matière. Voilà. Et je vais venir fixer comme ça tout mon visage avec la poudre. Voilà, en faisant ma fameuse technique du buffing. Voilà, et je repasse par-dessus. Voilà, mon blush et tout. Et vous voyez comment ça fond les matières. Franchement, c'est génial cette technique, j'adore. Je ne peux plus m'en passer. Je vous en ai parlé déjà plein de fois. Alors si vous ne le faites pas encore, je ne comprends toujours pas. Je ne comprends pas. Voilà, ça c'est génial. Voilà, et je fixe comme ça tout mon visage. Voilà, et je trouve que faire le buffing avec les poudres Ben Nye, franchement c'est sympa parce que c'est des poudres qui sont fines, qui s'estompent super bien. Et le fini il est super joli, voilà. Donc j'en mets un petit peu sur le front. Voilà. Et je viens fixer comme ça tout mon visage. Voilà, et ça vous fait comme ça un très joli fini. Donc voilà, ensuite vous pouvez faire votre maquillage, vous maquillez les yeux. Généralement quand je fais un gros maquillage au niveau des yeux, je fais d'abord mes yeux avant de faire mon teint parce que sinon vous avez plein de chutes. Hein. Donc là je vais faire quelque chose de très simple. Donc, et puis bon, et surtout cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer l'utilisation des poudres Ben Nye. Voilà, ensuite vous mettez votre rouge à lèvres, vous mettez voilà, ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc j'espère avoir fait court, mais en tout cas c'était vraiment pour vous montrer en pratique rapidement l'utilisation des poudres Ben Nye. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que ces poudres, je sais pas, elles ont tendance un petit peu à intimider, on ne sait pas trop comment les utiliser, mais voilà, c'est une poudre libre comme n'importe quelle autre poudre libre. Il y en a qui ont de la couleur, comme la Ebony que je vous ai montré. Voilà, où voilà, on voit vraiment au niveau du contouring, donc il y a vraiment de la couleur, et d'autres sont translucides comme ça, mais quand même avec des sous-tons colorés, parce que même si elle est translucide, si j'en mets un paquet, on voit que c'est orange, on la voit vraiment. Voilà, donc ça, vous pouvez très bien l'utiliser pour fixer votre anti-cerne et pour le reste du visage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que le résultat vous plaît? Voilà, donc ça, les poudres Ben Nye. Top. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que maintenant les poudres Ben Nye n'auront plus aucun, mais alors aucun secret pour vous. Si vous voulez continuer l'aventure et vous apprendre à vous maquiller, aller un petit peu plus loin dans le maquillage avec moi, je vous invite à me suivre dans le club privé ByC Paris. Je vais vous mettre le lien quelque part ou alors en bas dans la barre de description si vous voulez vous abonner au club pour savoir un petit peu comment cela se passe. Vous avez toutes les informations, vous avez 10 jours d'essai gratuits, donc c'est ce qui vous permettra justement de rentrer dans le club et voir un petit peu comment cela se passe. En tout cas, je serais heureuse de vous y accueillir. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.